Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte. Eh bien, ici, il y a quelqu'un qui s'ennuie de ta lumière. La vie sans toi est sans espoir. C'est une personne qui semble avoir des états dépressifs, une personne qui est déprimée, qui s'ennuie de toi, qui s'ennuie de ta lumière. Continuons. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut. Donc ici, c'est quelqu'un qui semble dire que sans toi, bien cette personne n'est plus rien. On dirait qu'il y a une chute. La vie est sombre sans toi. C'est quelqu'un qui s'ennuie de toi, de ta lumière. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons. Allons-y avec deux cartes maintenant de mon jeu haut. Ici, on me présente la tortue. La tortue qui avance lentement. En fait, j'ai vu aussi la carte de l'infirmière en dessous du paquet. On a peut-être besoin d'aide, de soutien, de soins. Rencontrer un professionnel de la santé. Continuons. Allons-y avec la tortue. On dirait que c'est un mal de vivre que je rencontre. Un mal de vivre. Allons-y avec une carte sur la tortue. Partager. Bon, la tortue voudrait partager. C'est quelqu'un qui a besoin d'échanger, de partager. C'est une personne qui semble se sentir seule. Et ici, on chute. Il y a une baisse d'énergie. Une déprime. Bon, allons-y sur la carte de l'infirmière. Succès. Donc, probablement ici, qu'avec l'infirmière, bien, on a probablement réussi à s'exprimer. Je regarde la lettre et l'écriture là, qui me parle d'expression. C'est ce que je perçois pour l'instant. Continuons. Parce que là, c'était une personne qui était possiblement en train de se détruire. C'est une personne qui a besoin d'être en relation que je rencontre. Qu'est-ce qui m'inquiète un peu? Bien, qu'est-ce qui m'inquiète un peu? Bien, c'est la vie sans toi. C'est comme si la vie sans toi n'était plus rien, ne valait pas la peine d'être vécue. Donc là, ici, on dirait qu'il y a peut-être de la dépendance affective. Je ne suis plus rien. On dirait que c'est je ne suis plus rien sans toi. Tu es ma lumière. Donc, on dirait que c'est quelqu'un ici qui a de la difficulté à
reconnaître sa propre lumière. Une personne qui a de la difficulté à quoi? On dirait ici que c'est une personne qui est en train de se détruire, qui est dans l'attente, qui attend que quelqu'un d'autre la remplisse. Une personne qui attend que quelqu'un d'autre la remplisse son manque, son vide, son manque affectif. Donc, c'est une personne qui attend quelque chose de l'extérieur ou d'une autre personne. Ici, on attend quelqu'un d'autre. Sans l'autre, je ne suis plus rien. Donc, la valeur de cette personne dépend d'une autre personne. On a compris, hein? Sa valeur dépend d'une autre personne. Donc, quand l'autre personne est partie, bien, il y a une personne qui se retrouve seule, sans espoir et déprime. Une personne qui se détruit à attendre. Une personne qui se détruit à attendre chez elle. Elle est dans l'attente. Donc ici, on dirait qu'on invite cette personne à détruire l'attente, à sortir de l'attente. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Tu t'ennuies de quoi au juste? Peux-tu t'occuper de ton manque? Peux-tu combler ton besoin? Donc ici, on dirait qu'on aurait probablement réussi à combler un besoin, là, de partager. C'est une personne qui se sentait seule et qui avait besoin de partager, de communiquer, d'échanger. On dirait ici qu'on a pu le faire avec la carte qui représente l'infirmière. Là, à vous de voir qui est cette personne pour vous. C'est une personne qui probablement est dans le soin ou dans le prendre soin. Continuons. Est-ce qu'il y a un autre message à ajouter? La famille, le groupe, famille de sang ou non. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte de la famille? Bien, ici, on me présente une personne qui est seule, qui a besoin de partager. Donc ici, on pourrait me présenter un groupe. Un groupe. Donc ici, on pourrait penser à des rencontres. Des rencontres de groupe. On pourrait me parler d'un groupe d'amis. À vous de voir ce que la famille représente pour vous. Une famille d'âmes, sans que ce soit nécessairement votre famille de sang. Un groupe. Des gens avec lesquels vous connectez. Continuons. Ça peut être un groupe de soutien aussi. Un groupe de soutien. Ça me fait penser, il existe un groupe, je pense que c'est DAA, Dépendant Affectif Anonyme. C'est un groupe qui existe. D'après moi, il existe encore. C'est un groupe de soutien. Un groupe de partage. Continuons. Bon, ici, on me présente une femme qui joue un rôle important là, en cette guidance. Une femme qui semble avoir des ennuis, des soucis. Une femme qui semble avoir des ennuis, des soucis. Bon, là, c'est peut-être un autre message. Ici, on dirait qu'elle quitte un groupe. Ici, il y a des ennuis. Là, c'est peut-être, comme je le mentionnais,
un autre message. Il semble y avoir des ennuis dans un clan. Un groupe, famille de sang ou non. Donnez-moi un instant, on verra bien. Ici, cette femme, oui, continue son chemin. Elle rencontre des ennuis en lien avec un groupe. L'adversité. Explorons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le temps. Il est temps d'aller vers quoi? Le temps d'aller vers une guérison émotionnelle. De mettre un terme à quelque chose. Le temps peut nous parler de cycle, donc on peut parler de début de cycle, de fin de cycle, mais ici on dirait qu'il y a une femme qui quitte un clan, un groupe, une famille de sang ou non. Il y a des ennuis, des problèmes en lien avec le groupe, et ici, elle semble boucler la boucle. Oui, elle met fin à un cycle. On va arrêter cela. Ici, ça semble être une femme. C'est une femme qui regarde derrière elle et c'est la famille qui est là, la carte du groupe. Donc, elle va boucler la boucle. Ici, on me présente le phénix et c'est la carte de la transformation, le changement. On opère un changement. Elle opère un changement. Continuons. Une transformation. Il est temps de changer. Il est temps d'opérer un changement. Il est temps d'opérer un changement pour elle. Je vais demander une carte mot sur les soucis, l'adversité, les ennuis. Sur celle-ci. Attendez un peu. Aimer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Donc ici, probablement qu'il y a eu un conflit avec une personne qu'on aime. Allons-y, continuons. Allons-y avec une autre carte. On pourrait aussi penser qu'il y a une personne ici qui aime créer le conflit. On va clarifier. Aimer, aimer, ici on se prend la tête. Une personne qui aime semer le trouble. Il y a une femme ici qui s'en va, qui s'éloigne. On s'éloigne d'un groupe, d'un clan. On pourrait penser ici qu'il y a quelqu'un qui aime semer le trouble. Et là, ici, cette histoire arrive à sa fin avec l'horloge, le cadran, avec le cadran.
des ragots, des commérages, des fausses histoires. C'est ça ici. Donc, il y a une femme qui aurait, une femme qui a plusieurs contacts, des connexions, qui aurait probablement semé le trouble, la bisbille, avec des commérages, des fausses histoires, des ragots, des mensonges, des secrets. Là, en cette guidance, on me présente deux femmes. On me présente deux femmes. Une qui quitte le clan, qui quitte le groupe. Ici, on m'en présente une avec la carte de l'adversité. On dirait quasiment qu'il y a une rivalité entre deux femmes. Donc ici, on peut salir quelqu'un, là. On peut chercher à nuire à une personne. Je vais demander d'autres informations concernant cette femme. Et en même temps, ce qui est étrange, c'est qu'on me présente cette carte sur aimer. Donc oui, je peux, comme je le mentionnais tantôt, dire que c'est une personne qui aime semer le trouble, qui a raconté toutes sortes de ragots, de fausses histoires au sujet d'une autre personne, d'une personne peut-être même qu'elle aimait. Donc on dirait qu'il y a une rivalité là ici, en cette zone, entre deux femmes. Il y en a une qui s'en va, qui quitte la famille, qui quitte le groupe. Et en même temps, on dirait, si je me fie à la carte du départ, bien, il y a une personne qui se retrouve seule. On pouvait ici partager avec l'autre femme, parce qu'ici, je peux très bien interpréter qu'on a blessé une personne qu'on aimait. Ici, adversité, conflit. Il y a une personne ici qui déprime, qui se retrouve seule, due à des fausses histoires, des ragots, des commérages. Attendez, cette carte est tombée. On me présente maintenant la reine de l'abondance. La carte qui me parle de rendez-vous, d'opportunité. Une opportunité. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, il y a quelqu'un qui a peut-être offert une opportunité. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec l'opportunité? Là, je suis en train de regarder les cartes. Quelle carte prendre? Je pense que je vais y aller avec les cartes mots. Non, mes cartes images de mon jeu haut. Donc ici, là, on nous parle d'une opportunité, un rendez-vous, un cadeau, une personne. OK, qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec le cadeau? On te donne quelque chose. On pourrait me parler d'une femme qui aurait accepté un cadeau. Là, on est rendu avec 3 femmes ici. Il y a une femme qui a accepté un cadeau.
il y avait une opportunité. Mais là, ce qui est bizarre, là, c'est qu'on me présente l'opportunité. Donc, il y a une femme qui a accepté. On lui a offert une opportunité, elle l'a acceptée. Pour quelle raison ici salir quelqu'un, raconter des fausses histoires, salir ou faire du mal à une personne ici qu'on aimait? Il y a quelqu'un qui est triste en cette guidance. Sur la carte de l'opportunité, vous voulez me dire quoi? Une carte d'abondance. Je te donne un cadeau, je vais t'offrir ça. Mais OK, attendez une minute, là. Je vais essayer de clarifier là, la carte de l'abondance ou du cadeau. Ouf, ici, peur que ça éclate. Bon, on me présente ici le bar. Attendez une minute. L'alcool, le bar. Je ne sais pas s'il y a un lien. Ici, le verre qui est tombé, qui a éclaté. Peur que ça éclate. Je vais demander une carte mot. Ici, on me présente le bouleversement, là. Le bouleversement émotionnel, la surprise, le choc. Là, je suis en contact avec l'énergie d'une personne, d'une femme, ici, qui est dans le trouble, parce qu'elle a raconté toutes sortes de commérages, là, ici. Elle aurait accepté une offre, dit oui à une opportunité. Peur que ça éclate. Mais là, ici, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un éclatement. On me présente ici trois femmes. Il y en a une qui a accepté le cadeau d'une autre. Une opportunité. Il y a une histoire de salissage ici, là. D'adversité. Peur que ça éclate. Mais ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a une relation qui a pris fin. Il y a une personne qui s'est retrouvée seule, qui a fait du tort à une autre. Essayons de comprendre encore. Sur le verre qui éclate, vous voulez me dire quoi? Lait. C'est pas beau. Embarrassé. On est embarrassé. Là, je vais demander une carte sur l'opportunité, le cadeau. Donc ici, là, il y a quelqu'un qui... on a perdu intérêt ou bien si on admirait une personne, bien, on dirait que elle est tombée là de... On a perdu intérêt ou on est désillusionné face à cette personne. La personne qui, ici, a comméré une femme. Donc, cette femme aurait accepté un cadeau, une opportunité, des avantages. Il y avait des avantages à semer le trouble autour d'une autre personne, d'une autre femme ici. Il y en a une qui quitte le clan. Il y en a une qui quitte et l'autre, il y a trois énergies féminines là, ici. 1, 2, 3. En cette zone.
ici, on t'offre une opportunité, on t'offre un cadeau, un avantage. Donc, si tu fais ce qu'on te dit, ici, c'est une opportunité. Il doit y avoir pas mal d'avantages là, pour faire du mal ou ternir quelqu'un qu'on aime. Il devait y avoir beaucoup d'avantages. Oui, embarrassé, disgrâce, apparence, femme. Attaque. On s'en est pris. On s'en est pris à une autre femme. Rire, intimider, se moquer, commérage. C'est ça ici là, qui s'est passé. Donc, on a détruit un lien, finalement. On a accepté une proposition, un cadeau. Il y avait des avantages à détruire ou à salir une personne qu'on aimait. C'est ça qui a pesé plus dans la balance. Donc, on s'en est pris à une femme. La faire tomber. On a voulu faire tomber une femme. On a voulu la faire tomber en l'attaquant. C'est ça ici, là. En la salissant, en commérant à son sujet. Mais quels étaient les avantages? Ici, il y a eu un avantage. C'est un homme ici qui aurait proposé. Attendez une minute. Il y a une proposition. Il y a un homme derrière tout ça. Un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Donc, il y a une histoire d'argent là en arrière-plan. On fait tomber une femme en l'attaquant. Il y a un homme d'affaires en arrière de ça. Donc là, on est en train de me présenter une femme qui quitte un clan, une autre qui a accepté une proposition. Il y a 3 femmes, il y a un homme d'affaires ici. Il y a 2 femmes. Attendez. Il y a 3 femmes en cette guidance. 1, 2 et l'autre en cette zone-là ici. Une, 2 et 3. Il y en a une qui quitte le clan. Il y a un homme d'affaires en arrière-scène. Une proposition, on dirait qu'on travaille pour cet homme. C'est l'homme mature. Supposément mature. Un homme d'affaires. Donc, probablement, si on a voulu faire tomber une femme, elle devait être une menace, là, ici. Pourquoi vouloir faire tomber une femme? Et participer au jeu de ce monsieur, là, ici. Cet homme d'affaires, ce businessman. Pourquoi vouloir faire tomber une femme? Donc, ici, on te fait une proposition. On te donne des avantages pour que tu fasses du mal à une personne que tu aimes. Et la personne a accepté. Il y a une femme qui a accepté de jouer à ce jeu. Donc, il y a 3 femmes, mais il y en a une qui quitte le clan. Une qui quitte ce groupe. On a peur que ça éclate. Mais je pense que c'est en train là, d'éclater. Il y a quelqu'un ici qui vit beaucoup d'insécurité. Embarrassé. Femme attaque. S'en prendre à une femme. Donc, c'est certain ici que c'est quelqu'un qui souhaitait, un homme qui souhaitait atteindre son objectif. Donc, il y a possiblement une femme qui est nuisible pour lui. Donc,
Donc, il y en a une ici qui travaille possiblement pour lui et qui fait des propositions. Écoutez, il y en a une qui t'offre, qui te donne des avantages, cadeaux. On te fait des propositions. Attendez un peu. Faire tomber une femme. Pourquoi faire tomber une femme? S'attaquer à une femme. Ici, on le voit que c'est toxique. Bien entendu. Il peut y avoir un homme ici qui paraît jeune, qui a saisi lui aussi l'occasion, qui s'est dit, bien, c'est notre chance. Donc, il y a possiblement plusieurs personnes d'impliquées dans ce jeu ou dans cette histoire toxique. On peut même ici consulter. Là, je regarde quelqu'un, là, j'ai l'impression qu'on consulte, on attend, on consulte un homme. On consulte pour connaître. On dirait ici qu'il y a même, oui, on dirait même qu'il y a quelqu'un qui fait des consultations, un médium, c'est un homme. On attend le retour de message. Il y a quelqu'un ici qui consulte, qui fait des consultations, qui consulte, qui attend le retour du message. Il y a une personne ici qui consulte. Un clairvoyant. Un médium pour connaître l'avenir. Qu'est-ce qui s'en vient? Il y a quelqu'un ici qui communique avec un clairvoyant. On attend qu'il nous réponde. On s'écrit, on lui écrit. Et en même temps, j'ai vu aussi qu'il y avait un homme qui peut paraître jeune, qui aurait saisi une occasion. C'est une affaire ici, une affaire d'argent. C'est la carte qui me parle de vouloir atteindre, qu'est-ce qu'on veut? Atteindre un objectif, succès, réussir quelque chose. Mais il y a une femme qui nous dérange. Et c'est celle-là qu'on essaie de faire tomber. Donc, c'est une affaire d'argent là, qui est en arrière-plan. Je vais demander une carte image sur attaque femme. Attaquer l'image. L'image, avec le mot apparence, fait tomber ici, faire tomber, disgrâce, apparence, femme, attaque, faire tomber sa réputation, s'en prendre à sa réputation, à son image. On essaie de faire tomber une femme en cette guidance. Il y a un homme d'affaires en arrière-scène.
c'est le serpent. Le serpent a peur d'être dépouillé, peur de perdre l'argent. Donc, il y a une femme qui dérange et on s'en prend à cette femme. Le serpent a peur. Le serpent représente la ruse, la malhonnêteté, les manipulations. Donc, le serpent a peur. Et le serpent peut aussi être une femme qui attaque. Il y a plus d'une personne en cette guidance. Ici, je l'ai rencontrée, la femme, là. Une femme qui s'allie, qui fait du mal ici à une personne, pourtant, qu'on aimait. Donc ici, le serpent a peur d'être dépouillé. C'est étourdissant. Je ne sais pas si on consomme, là, ici, avec le bar, l'alcool. Mais en tout cas, on tourne. Il y a quelque chose qui revient. On tourne, il y a confusion, on ne sait plus quoi faire, on tourne en rond. Je vais demander une carte sur... Donc, on le sait que c'est toxique. Un jeu toxique pour arriver à nos fins, notre objectif. Donc là, on s'en prend à une femme. Allons-y, on a peur ici d'être dépouillé. Donc le serpent peut très bien être une femme. Se libérer de... De quoi veux-tu te libérer? Il y a quelqu'un qui est très angoissé. Changement. Devoir opérer un changement. Il y a quelqu'un qui a très peur. Se libérer de... De quoi veux-tu te libérer? Il y a quelqu'un qui a peur, qui angoisse, qui tourne ici, qui vit de l'anxiété, qui est troublé. On tourne, on tourne, on tourne. C'est peut-être aussi une personne qui boit, qui a tendance à boire, je ne sais pas, là. Étant donné qu'on me présente l'alcool, ça me fait penser à ça, là. Conflit, conflit. Donc, devoir opérer un changement. Oui, ça me fait penser un peu à l'alcoolisme, un problème d'alcool. On répète quelque chose, ou on se répète. On dirait que on me présente quelqu'un qui boit, qui a un problème d'alcool. Angoisse, changement et devoir. Devoir opérer un changement. Se libérer de... Qu'est-ce que représente pour vous? Que représente pour vous le serpent? Allons-y avec une autre carte. Nouvel amour, nouveau projet, nouveau travail. Opérer des changements. S'ouvrir à l'inconnu.
S'ouvrir à l'inconnu. Je pense ici qu'une personne va faire une nouvelle rencontre. Il y a un homme de cœur ici. Un homme d'affaires, un homme de cœur. C'est la carte du roi de glace. C'est un homme de cœur. Il pourrait avoir les yeux pâles, les cheveux pâles. Il y a du plaisir et de l'amour en sa compagnie. Le cœur, un homme d'affaires. C'est un homme travaillant. Il se présente, il aime travailler, il a du plaisir à travailler. C'est un homme de cœur. Le roi de glace. Donc, ça peut être un homme d'affaires. C'est un autre homme d'affaires, vous voyez. On en a rencontré un ici, là, qui est malhonnête, et il y a l'autre qui est honnête. Il est travaillant, il est honnête, celui-là. Oui. C'est agréable d'être en sa compagnie, de travailler avec lui. On nous parle d'une personne honnête. Un homme aussi généreux, cœur sur la main. Il aime avoir du plaisir. On a du plaisir avec lui. On partage des moments agréables. Le roi de glace, c'est le chef. C'est un chef. Un homme en situation de pouvoir. Et l'amour, ici on nous présente l'amour vrai. Cœur sur la main, une personne honnête. Oui, on a du plaisir à travailler avec ce chef. Les qualités du cœur, les qualités de l'amour. Je vais demander une carte sur le plaisir. À la maison. Une fête à la maison. Un événement. Événement, une fête à la maison. C'est quelqu'un qui aime probablement recevoir ici, chez lui. Un événement, une fête. Peut-être aussi que c'est son anniversaire qui s'en vient. C'est un homme travaillant. Donnez-moi une minute. Cet homme joue un rôle réellement important, là. C'est peut-être son anniversaire qui s'en vient, qui va être célébré là, à la maison. Son anniversaire. Donc cet homme se présente en cette guidance. Donc on nous a présenté nouvel amour. Et nouvel amour, bien, on nous présente cet homme.
un homme de cœur. Donc, il y a quelqu'un ici qui va fermer une porte à un passé, histoire toxique, qui opère un changement, qui ouvre une nouvelle porte. Et à la fois, qu'est-ce qui se passe? On rencontre l'inconnu, on rencontre une nouvelle personne. Et on me présente cet homme. Je pense que c'est son anniversaire qui s'en vient bientôt. C'est un homme qui aime travailler. Un professionnel, un homme d'affaires, un homme de cœur. Nouvel amour. Il se présente. Donc, il y a quelqu'un ici qui ferme une porte à un passé, qui opère des changements importants, qui se libère d'un passé et qui fait une nouvelle rencontre. Et on me présente cet homme. On parle d'amour pur, amour vrai, une personne honnête. Ce n'est pas l'énergie du tout du serpent qu'on a rencontré tantôt. On a fait le choix ici de se libérer du serpent. Et par la suite, on fait cette nouvelle rencontre avec un homme. Donc, il y a une femme qui quitte un clan, qui quitte un groupe. On l'a vu là tantôt, là, il y a une femme ici qui quitte un clan, un groupe, qui ferme une porte à un passé et qui s'en va vers un changement important. Je garde mon esprit orienté vers l'abondance, la santé, le bonheur et le succès. Je m'éloigne des gens à l'esprit négatif. Je choisis avec soin les gens avec lesquels je passe mon temps, y compris mes loisirs. J'abandonne toute activité, association et relation inutiles. Je m'entoure de personnes qui réussissent et contribuent, qui ont une orientation d'esprit positive et qui me supportent par leur rayonnement. Voilà, ça résume bien ici le choix d'une femme. Je garde mon esprit orienté vers l'abondance, la santé, le bonheur et le succès. Je m'éloigne des gens à l'esprit négatif. Je choisis avec soin les gens avec lesquels je passe mon temps, y compris mes loisirs. J'abandonne toute association, activité et relation inutiles. J'abandonne toute activité, association et relation inutiles. Je m'entoure des personnes qui réussissent et contribuent, qui ont une orientation d'esprit positive et qui me supportent par leur rayonnement. Alors voilà. Donc, il y a quelqu'un qui va fermer une porte à un passé et qui en ouvre une nouvelle. Nouvelle opportunité, changement important et nouvel amour. Et on a rencontré cet homme. Cet homme nous est présenté. Je pense réellement que c'est son anniversaire bientôt, qui va être célébré au foyer, à la maison. Cet homme aux yeux soit pâles, les yeux clairs, cheveux pâles ou teint pâle. C'est un homme travaillant, en situation de pouvoir, un chef. Donc, peut-être un homme d'affaires, un travailleur autonome, un patron. C'est ce que je rencontre. Oui. Il joue un rôle important, là, lui, en cette guidance. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.